Salut à vous, bienvenue sur cette vidéo où on va parler d'action sociale. Très rapidement, une petite présentation. L'action sociale, si vous révisez les concours, normalement pour vous c'est surtout le département, puisque la compétence du social et de la solidarité c'est pour le département. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, cette compétence eh bien, elle appartient entre guillemets à toutes les collectivités quasiment, chacune d'elles ayant des rôles différents dans cette compétence. Donc effectivement, le département, c'est la collectivité qui a le rôle le plus important, mais il faut savoir que d'autres collectivités ont un rôle aussi, notamment la mairie, enfin les communes avec le CCAS. Voilà, donc il y a quand même deux, trois choses à savoir, et c'est ce que je vous propose tout de suite dans la map. Alors d'abord, on va définir ce que c'est l'action sociale, même si j'imagine que vous voyez à peu près ce que c'est, vous voyez l'idée, mais toujours bien de définir précisément. Donc c'est l'ensemble des dispositifs et services qui concourent au développement social et à la lutte contre les exclusions. Tout bêtement, c'est la lutte contre les inégalités sociales. Donc inégalités sociales qui sont de différentes formes, qui touchent différents publics, hein. Ça peut être, on va le voir après, les handicapés, les personnes en difficulté financière, etc. Donc voilà, c'est tous ces dispositifs et services qui luttent contre ces inégalités. L'action sociale, il faut savoir que c'est une préoccupation qui est commune à toutes les collectivités, donc blocs communaux, départements, régions, mais aussi les établissements publics locaux comme le CCAS par exemple. Donc ça touche les communes, évidemment, avec le CCAS, donc Centre communal d'action sociale. Ça touche aussi les départements qui distribuent le RSA, l'APA, les aides aux personnes handicapées, etc. Et puis pour les départements, ils ont une possibilité de délégation à à une métropole, ça c'est assez récent. Pour les métropoles, ils peuvent, euh, ils peuvent comment dire, absorber, par exemple la prise en charge du RSA, ça peut être absorbé par une métropole. C'est une convention qui est passée, il faut que le département évidemment soit d'accord, mais c'est une possibilité. La région aussi joue un rôle en matière d'action sociale. Donc la région ayant la compétence de la formation professionnelle, eh bien ils ont la formation sociale et sanitaire. Et puis l'État évidemment garde quand même un rôle, puisque c'est l'État qui définit les politiques nationales en matière d'action sociale et qui détermine les conditions tarifaires et légales d'accès des bénéficiaires. Par exemple, le RSA, même s'il est géré par le département, c'est évidemment l'État qui fixe, il n'y a pas un RSA différent par département, hein, ce serait trop inégalitaire. Donc c'est l'État qui détermine les conditions tarifaires, le montant du RSA, et puis l'accès des bénéficiaires qui a droit au RSA par exemple. L'idée aussi, une des idées principales de l'action sociale, c'est que le département est au cœur de ce domaine. Ça a été institué notamment par trois lois. La loi du 13 août 2004, donc qui détermine que le département a un rôle prépondérant en matière d'action sociale. La loi du 1er décembre 2008 qui généralise le RSA. Et puis la loi du 27 janvier 2014, la loi MAPTAM pour modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, qui institue le département vraiment comme chef de file. Bon, c'était déjà un peu ça en pratique, mais là vraiment c'est institué dans cette loi. Et donc ensuite l'action sociale, ça touche différents publics. Donc on peut en identifier quatre types. Donc les personnes âgées, les personnes et familles en difficulté, donc notamment financières, les enfants et adolescents, et enfin les personnes handicapées. C'est vraiment les quatre grands groupes de personnes qui sont visées par l'action sociale. Vous avez également deux types d'aides, donc ce qu'on appelle l'aide sociale légale obligatoire et l'aide sociale facultative. Donc pour la première, c'est ce qu'on appelle le droit créance. C'est voilà, on y a droit. Point. Par exemple, le RSA, c'est dans la loi. Si vous rentrez dans les critères, vous y avez le droit. C'est un véritable droit. Et puis l'aide sociale facultative, qui est aussi appelée aide sociale extralégale ou action sociale classique. Donc ça, c'est l'institution par une collectivité d'une action sociale conditionnée par l'existence d'un intérêt public local, qui est possible si le besoin n'est pas déjà satisfait. Donc là, c'est vraiment l'aide la plus locale, hein. C'est là où les collectivités ont une marge de manœuvre.
Donc vous ne trouverez pas les mêmes aides dans chaque collectivité. Donc c'est vraiment, comme c'est écrit ici, c'est facultatif, quoi. C'est un supplément au socle légal en fait. Et puis vous avez 3 formes différentes d'action sociale. Vous avez les attributions de prestations en espèces ou en nature, donc ce sont les aides financières, alimentaires, CESU, etc. Vous avez l'octroi d'avantages tarifaires dans l'accès aux services publics, donc au transport, les cantines, les musées, etc. Bon, ça, tout bêtement, c'est les, les tarifs. Vous savez, par exemple, dans les transports, il peut y avoir un tarif spécial pour les demandeurs d'emploi. Il peut y avoir dans les cantines, pareil, une tarification spécifique pour les gens qui sont sous un certain seuil de revenus, etc. Pareil pour les musées, enfin, vous voyez l'idée. Et puis la troisième forme, c'est la mise en place de structures collectives d'accueil. Donc c'est la petite enfance, hein, tout ce qui est crèche, etc., établissements médico-sociaux, enfin voilà, plein de cas comme ça. Donc en résumé, si on vous pose une question sur l'action sociale, bon, je pense que le premier truc qui vous vient à l'esprit, c'est le fait que le département est au cœur de l'action sociale, et vous avez raison, c'est sûrement l'idée principale, mais c'est pas mal aussi de, bon, bien sûr, définir ce que c'est, et puis surtout de mettre en avant le fait que c'est quand même assez transversal comme sujet, puisque tous les niveaux de collectivité sont concernés par ce sujet. Donc ça, c'est vraiment les 2 points à mettre en avant. Peut-être grand 1, le département, grand 2, le fait que ce soit transversal, et éventuellement un grand 3 qui regroupe tout ça sur l'aspect technique en fait. Comment ça se traduit concrètement l'action sociale, quel type de public ça vise, les 2 types d'aides, et puis les formes concrètes d'action sociale. Voilà, donc je pense qu'avec ça, vous êtes parés pour répondre à ce genre de questions. Si les vidéos vous plaisent, les mind maps vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les prochaines vidéos. Et je vous dis une très bonne journée. À bientôt.